Tomislav, merci beaucoup d'être revenu au micro de l'entrée des coulisses. Tu étais l'invité de l'épisode 3, saison 1, et c'était mes grands débuts dans le podcast. Tu avais accepté très très gentiment de participer. On peut dire aux oreilles qui nous écoutent qu'on se connaît quand même depuis assez longtemps. Déjà à travers une association qui aidait donc les musiciens, une association qui s'appelait Musique 94, et aussi à travers différentes petites programmations que j'ai pu faire dans les différents lieux culturels où j'ai travaillé. Voilà. Et ton épisode, justement, pour revenir un petit peu dessus, ton épisode, je ne sais pas si tu avais vu ça, mais je l'avais baptisé « Le plaisir de transmettre ». Oui, tout à fait. Est-ce que ça te convenait, d'ailleurs, ce titre de podcast ? D'abord, merci à toi pour tout ce que tu as évoqué et puis d'avoir pensé à moi pour cette émission. Et oui, ça me va très bien. Ça me va très bien parce que le temps passant et avec comment dirais-je, les aventures artistiques que je suis en train de vivre, la transmission, ça me va très très bien. Mais je pense que c'est aussi peut-être à ça que j'arrive dans ma vie d'une manière générale. Donc, je me sens bien dans cette position-là. Oui, en plus, dans le premier épisode, on évoquait tout ton parcours. Donc, tu parlais de ton passé, de ton premier métier d'instit. Oui. Tu parlais aussi du projet qui était encore très nouveau à ce moment-là, du Petit Prince. Oui. Aujourd'hui, l'héritage Goldman. Donc, je trouve que vraiment, ce titre encore est tout à fait cohérent. Ah oui, tout à fait. Le plaisir de transmettre. Et toi-même, d'ailleurs, je me souviens, tu prononçais ce mot, je suis un passeur. C'est comme ça vraiment que je vis la chose maintenant. Depuis le Petit Prince m'a vraiment avoir travaillé là-dessus m'a vraiment fait prendre conscience de ça, d'à la fois avoir quelque chose, une activité, quelque chose de créatif où je fabrique des choses, en l'occurrence des musiques, mais également je m'empare de quelque chose qui existe déjà, qui n'a pas forcément besoin de moi pour être transmis, mais je participe à sa transmission. Et voilà, et à allier ces deux dimensions-là me plaît beaucoup. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer encore. Et je suis d'ailleurs en train de réfléchir, de travailler à un prochain spectacle que je voudrais faire pareil alors pas autour d'une seule œuvre, mais sur le même principe que le Petit Prince, c'est-à-dire me baser sur des textes du patrimoine littéraire au sens très très large, c'est-à-dire me baser sur l'écrit, pas forcément même en puisant que dans la littérature, et mettre ça en forme, sous la forme d'un spectacle musical, parce que la dimension musicale compte vraiment beaucoup pour moi. Je suis musicien au départ, et c'est toute cette dimension-là qui me permet d'être créatif, d'avoir des idées, d'apporter des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose une nouvelle forme d'expression artistique que j'ai découverte ces dernières années et que j'ai vraiment envie de pousser encore, quoi. Donc je m'éloigne vraiment, je m'éloigne du format chanson par lequel on a pu se connaître, quoi. Oui, bien sûr, oui, mais c'est normal. Dans une carrière, il y a des évolutions, il y a des virages. Tout à fait. Ouais. Donc tu suis un peu comme ça ton chemin que tu te traces très joliment. Je voudrais revenir sur une petite phrase que tu avais dite dans ton interview, et c'est une phrase qui m'avait touchée. Tu évoquais ton parcours, tu évoquais aussi l'apprentissage que tu as fait de la guitare, et à ce moment-là, tu as évoqué ton père. Et tu évoquais donc ton parcours, et à un moment, tu as dit cette phrase. Mon père était guitariste, il chantait aussi, c'était pas du tout son métier, mais c'était vraiment un passe-temps auquel il se livrait beaucoup, c'était vraiment une passion. Je pense même je suis même certain qu'il aurait aimé pouvoir faire une vie de musicien, puis que, par la force des choses, il n'a pas pu. Donc, c'est marrant, il y a une certaine façon, peut-être dans mon parcours en moi, une envie de réparer quelque chose qui était là avant moi, inconsciemment, je ne sais pas.
c'est drôle, enfin c'est drôle. C'est chouette que tu aies retenu cette phrase-là parce que c'est vrai que je pense très souvent à mon père et c'est une phrase, enfin quelque chose qui me revient souvent à l'esprit, c'est-à-dire c'est drôle parce que bref, il y a quelques temps, je suis tombé sur j'ai entendu bref des émissions, je suis tombé sur des textes qui parlaient des déterminismes. Qu'est-ce qui fait que quelle est notre marge de manœuvre sur les choses qui nous arrivent, notre marge d'action, et qu'est-ce qui est déjà presque programmé en nous, par quoi on est agi. Et je trouve ça très intéressant, cette question des déterminismes, et je pense que c'est un de mes déterminismes d'avoir eu un père qui était musicien, qui jouait de la musique, qui chantait, même très très bien, mais qui n'a jamais pu en faire son métier. À la fois, je pense que il m'a transmis des choses telles que l'oreille musicale, un goût pour la guitare, enfin il y avait une guitare chez moi, tout simplement, alors qu'il y a des maisons où il n'y a pas de guitare. Bon, il y avait une guitare chez moi. Et puis aussi peut-être avoir eu comme ça un modèle comment dirais-je, où j'ai pris peut-être consciemment ou inconsciemment, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'inachevé là-dedans en termes de, je sais pas, d'accomplissement ou d'émancipation. Et peut-être que consciemment ou inconsciemment, ça, j'ai pas exactement fait comment dirais-je, démêler tout ça, mais peut-être que je suis agi par ça. Et en tout cas, c'est une chose à laquelle je réfléchis très souvent. Et voilà, parce qu'on me dit des fois, mais dis donc, des copains me disent, t'as jamais rien lâché, mais j'ai jamais eu l'impression de m'accrocher. Tu vois, j'ai eu l'impression simplement de suivre quelque chose, et puis avec certaines portes qui s'ouvrent, d'autres non, et puis en me disant, tiens, je vais par là, puis j'explore ceci, puis cela, mais j'ai jamais eu l'impression d'être en train de gravir quelque chose ou de marcher vraiment avec le vent de face et de me dire, vraiment, il faut que je m'accroche. Non. Donc je pense que je suis agi par quelque chose qui est plus fort que moi, et puis qui m'emmène comme ça. Et j'ai la chance, en fait, d'avoir rencontré, comment dirais-je, ce qui est la source de mon émancipation personnelle et professionnelle. Et je me dis, mais il y a tellement de gens, ils n'ont pas cette alors je veux dire chance, mais je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais ils n'ont pas cette occasion dans la vie de pouvoir faire la rencontre, percuter à un moment donné dans leur vie le truc qui va leur permettre d'exister, quoi. Enfin voilà, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais c'est vraiment quelque chose qui est dans mes réflexions en ce moment. C'est drôle que tu m'en parles. Oui, si, c'est très clair. Et d'ailleurs, ce que je voudrais dire aussi, c'est que aujourd'hui, tu es quand même, tu fais partie d'un énorme projet. Cette expérience, l'héritage Goldman. C'est vrai que certains artistes pourraient se dire « Ah voilà, ça y est, je suis arrivé à un sommet ». Et moi, je trouve que dans ce que je perçois, dans ce que je vois, tu gardes beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité. Je trouve que c'est très touchant. Et je trouve même qu'il y a presque une étincelle enfantine dans tout ça. Ah ouais, c'est possible. C'est possible parce que c'est vrai que l'espace scénique, c'est un espace où vraiment on peut s'autoriser beaucoup de choses qu'on ne s'autorise pas dans la vie de tous les jours pour tout un tas de raisons. Et donc c'est vrai qu'il y a un bonheur et une joie très enfantine d'expérimenter les choses comme ça sans, comment dirais-je, en faisant fi un petit peu des codes, quoi, en ouvrant complètement les vannes. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, en fait, dans le métier que je fais. Et oui, non, c'est une chance incroyable, ça, incroyable. J'arriverai jamais enfin, je crois, mais bon, je suis loin d'avoir tout fait, mais j'ai eu l'occasion quand même de faire des choses très très variées, et jamais je ne me suis ennuyé ou je n'ai trouvé ça répétitif ou laborieux, parce qu'il y a toujours une relation qui s'établit avec un public en face, et puis alors c'est toujours quelque chose de neuf, de nouveau, et c'est magnifique, quoi. Carrément, ouais, carrément. Je reviens un petit peu sur le premier épisode qu'on avait donc enregistré. Quand je posais la question, quelles sont les personnes marquantes dans ton parcours ? Tu citais plusieurs personnes, mais tu en citais une qui, aujourd'hui, prend toute sa place, je dirais. Je t'ai donné 2 exemples, mais j'aurais pu citer également Eric Benzi,
qui était un comparse de Jean-Jacques Goldman sur album et à la scène, qui a travaillé avec des Johnny Hallyday, des Céline Dion, avec des grandes pointures comme ça. Et moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur un spectacle musical dans lequel j'étais interprète, le titre était Un été 44. Si je te dis Eric Benzi, oui. Ah, oui. à l'époque, tu le citais déjà, tu disais donc que c'était quelqu'un qui t'avait aidé, et aujourd'hui, il est aussi, d'une certaine manière, sur ton parcours, non? Ah c'est lui, tout à fait, c'est lui qui m'a appelé pour rejoindre l'Héritage Goldman, en fait, pour faire partie de toute cette aventure-là. Et non, ma rencontre avec lui a vraiment changé énormément de choses et m'aura permis d'emprunter des chemins que j'aurais jamais imaginé emprunter, et puis de vivre ces moments-là sur scène, quoi. Ouais. Parce que c'est quand même la scène, c'est quand même vraiment le point d'ancrage de tout ça, l'espèce d'accomplissement de tout ce qui peut être fait en termes d'enregistrement, d'écriture, de création, etc. Ça, c'est sur scène que vraiment, à un moment donné, les choses se passent, quoi. Et là, vraiment, je peux vraiment je suis repu de ça, quoi. Donc c'est et tout ça, grâce à ma rencontre avec lui, et puis après à ce lien qu'on a, et puis après, par ailleurs, c'est un être humain absolument formidable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de la personne qu'il est en face. Qui est curieux de plein de choses. Tu parlais des plaisirs enfantins. Il a vraiment quelque chose. Il a les yeux qui brillent de manière vraiment comme un gosse dès qu'il parle d'une chanson, de quelque chose. C'est évidemment lié à l'artistique, mais dès qu'il en parle, il y a cette passion-là, ce truc qui s'allume dans ses yeux, et c'est génial, quoi. Génial, oui, carrément. Mais oui, absolument. Est-ce que tu as l'impression d'être passé un peu comme Alice de l'autre côté du miroir avec ce projet? C'est quand même un énorme projet qui a quand même une portée nationale. Certainement, vous allez traverser aussi les frontières. Goldman est quand même un artiste qui est extrêmement important, qui fait partie justement de l'héritage dans la chanson française, et puis qui a marqué beaucoup aussi les publics. On a tous une chanson de Goldman quelque part, tu vois, qui se relie à quelque chose dans notre vie. D'ailleurs, tu en chantes plusieurs seul. Et certaines qui sont très importantes aussi, justement, très marquantes. Et de faire partie d'une aussi grosse, j'allais dire, machinerie, d'un aussi gros projet, est-ce que du coup, tu as l'impression d'être passé de l'autre côté du miroir, d'être un peu comme un enfant qui voyait ça un peu à la télé, de loin, et tout d'un coup, paf, toi, tu y es? Oui, alors oui et non, parce que les choses sont venues progressivement. Donc, ça s'est pas passé comme si j'avais pu imaginer et peut-être fantasmer tout un tas de choses, puis d'un seul coup, la réalité se faisait, puis je l'expérimentais. Les choses se sont... Vraiment, il y a eu un parcours et une initiation à tous les niveaux, quoi. Où à chaque fois, mais que ce soit un concert sur un zénith ou un concert dans un bar, quoi, il y a l'appréhension de la chose, le moment où la chose est fantasmée parce qu'on se l'imagine, et puis après il y a la réalité à laquelle avec laquelle on se construit, quoi. Et là, comme c'est venu de manière progressive, j'ai pas cette impression d'avoir pris maintenant, il y a quelque chose qui est vraiment massif que j'expérimente, c'est me retrouver devant un public aussi nombreux et avec qui est acquis, c'est pas un joli mot, mais dont on sait qui est quand même, vu les chansons qu'on est en train de porter, bien sûr. Ça va. On n'a pas le travail, il a été fait par quelqu'un d'autre à 90%. Nous, on n'a plus que les 10% à bien faire, quoi. Et c'est vrai que cette sensation-là, elle est vraiment très très neuve, parce que ce que tu te prends sur scène en termes d'énergie, c'est puissant, c'est très 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 puissant. Ça, par contre, c'est quelque chose. Là, j'avais jamais mis le pied derrière le miroir, et je suis en train de le faire. C'est très très fort. Et c'est ça qui est très chouette, quoi. C'est que les gens viennent vraiment écouter un répertoire, servi évidemment par des interprètes, mais ils viennent vraiment. Les gens qui viennent quand je discute
quand il m'arrive de discuter avec les gens, je remarque vraiment que c'est des gens qui viennent vivre des moments ensemble. Ils viennent souvent à plusieurs, en groupe, et ils viennent revivre des choses ensemble. Et ils ont comme ce besoin, quoi. Et donc, ils sont vraiment sur les chansons. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est exactement l'esprit, en fait, de cet héritage Goldman. Oui. Bah, on est encore vraiment dans le plaisir de transmettre, quoi, en fait. Tout à fait. On est vraiment là-dedans. Donc, artiste de scène en solo pendant assez longtemps. Tu es vraiment un artiste de concert, en fait. C'est vraiment toujours ce que tu as préféré. Oui, tout à fait. Voilà. Tu as donc participé aussi à cette grande aventure aussi qui a été Un été 44. Oui. Et puis Le Petit Prince Slam avec Fafa Punk. Ça continuera toujours? Il y a encore quelques dates? Il y a encore des dates. Et après, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire continuer à peu près le temps qu'on veut, en fait. Okay. Donc, ça continue de tourner avec plus ou moins de fréquence, de régularité. Aujourd'hui, donc, l'héritage Goldman. Et donc, tu disais un petit peu là au début, tu as donc d'autres projets? Oui, c'est encore flou. En même temps, ça se précise parce que j'y travaille. Mais là, ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est le principe du j'aime pas lire. Oui. Voilà, je pars d'un personnage qui n'aime pas lire parce que la lecture pour lui, ça a toujours été comme, je sais pas moi, un plat de lentilles, par exemple, qu'on lui servait quand il était à table. Il avait bien conscience que il fallait manger ça parce que ça donne des forces et ça va permettre de faire sa journée. En même temps, il n'en raffolait pas. Puis il se retrouve des années après quand même à se surprendre à se les préparer lui-même, les lentilles. Et donc en fait c'est pareil pour la lecture, c'est qu'est-ce qui fait que à un moment donné, même si on n'aime pas lire, il y a une nécessité de le faire au quotidien sur tout un tas de types d'écrits, et par-delà la nécessité, il peut y avoir je sais pas si c'est du plaisir, mais quelque chose, une nourriture spirituelle attirée de la lecture. Et c'est là-dessus que je travaille, au travers de textes que je suis en train de choisir. En fait, je suis en train d'explorer plein pour essayer de construire un spectacle comme ça. Alors là, pour l'instant, j'aimerais bien faire quelque chose qui est la forme d'une espèce de conférence musicale pour parler de ces choses-là. Voilà. Toujours dans la transmission de textes existants pour simplement dire, regardez, ils existent et ils sont beaux, quoi. Et évidemment, en s'adressant, je dirais, de prime abord à un jeune public qui est concerné par l'apprentissage de lecture, mais pas seulement. Voilà, l'idée, c'est comme pour Le Petit Prince, de proposer un spectacle qui puisse fédérer une famille entière, en fait. On te suivra aussi dans cette nouvelle aventure. On arrive bientôt au bout de cette petite conversation. Dans le premier épisode, tu concluais en disant... Allons chercher le beau, traquons le beau, toujours, toujours, toujours. Aller vers le beau. Il faut aller vers le beau. Et ces dernières années, avec tout ce contexte social, économique, politique, mondial, on a tous et toutes envie d'aller vers le beau. Comment ça se traduit aujourd'hui pour toi? De là où je me trouve, c'est pas compliqué de voir le beau. Et tu vois, j'essaie de... Enfin bref, en ce moment, je sais pas si tu as vu, mais il y a plein de panneaux de villes qui sont retournés. Oui. C'est les paysans qui font ça, c'est les agriculteurs, parce qu'ils sont saignés sous les taxes. J'essaie de me dire, essaie de penser 2 secondes à la place d'un de ces gars-là, qui est vraiment serré de tous côtés, et comment est-ce que lui, il va pouvoir voir le beau, quoi. Ou tu vois, une mère de famille seule qui conduit un vieux diesel pourri et à qui on rabâche toute la journée et qu'elle pollue, comment est-ce qu'elle va faire pour voir le beau? Ça pour moi, ça reste, je vais pas dire un mystère, je me dis, le travail, il est là à faire. Tu vois, moi, de là où je me trouve, c'est pas difficile. En tout cas, tu vois, j'ai quand même la chance d'avoir pour moi tout un contexte qui. Et puis, j'ai envie de dire aussi que tous les spectacles auxquels tu participes ou que tu vas participer, ça nous emmène aussi vers le beau. C'est beau aussi de se réunir autour de la musique et de partager. C'est un peu ta contribution. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de toute la... J'inclus ça dans tout cet aspect de transmission dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, essayer de proposer des choses comme ça qui vont juste le temps d'un instant pouvoir
tourner le regard d'une personne vers quelque chose qui vaut la peine, quoi. D'être lu, d'être considéré, qu'on s'y penche 2 secondes. Et voilà. Et puis après, bah, tu continues ta route et puis t'en fais ce que tu veux, quoi. Et si les formes artistiques peuvent servir, enfin, arrivent déjà à susciter ce genre de réaction, c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est déjà pas mal. En tout cas, merci. Ah, merci à toi. Avec plaisir. Je t'embrasse, Tomislav. Moi aussi. Bisous. Merci Bonne fin beaucoup d'année. à toi. Oui, toi aussi. Ciao, merci. Salut. Ciao.